Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte Julie Deka. Comme je dis, c'est toujours un délice de me retourner vers vous. Et ouais, un grand délice. Et c'est par amour. C'est le moment, comme j'avais dit, c'est le moment le plus précieux où j'oublie tout ce qu'il y a. Et en fait, plus je fais de parenthèses, plus ça m'aide moi-même parce que il y a des choses que je dis ici et ça m'aide même le lendemain quand j'écoute moi-même ce que j'ai dit. Je ne mijote pas, je ne les prépare pas à l'avance, j'avais déjà dit et c'est assez important parce que ça ne sert à rien de me dire que je veux préparer. Ce n'est pas un cours magistral, c'est ça la spiritualité. Ou c'est la spiritualité ou ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité, c'est la seule préparation qui doit être faite, c'est la méditation. C'est le silence. Comme disait Rose, demander les rituels, c'est en fait s'enquérir, apprendre soi-même, bien sûr. Et ce n'est pas une chose qui, ce n'est pas le résultat de maintenant. Si je parle de la Bible, je l'ai étudiée pendant au moins 15 ans. Donc, ce n'est pas peut-être aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, non seulement l'expérience, mais c'est aussi se laisser aller. On laisse la conscience parler d'elle-même parce qu'il y a des choses qu'elle dit que moi, si j'étais, je ne pensais même pas. Et ça sort là, ça m'édifie, ça vous édifie. Et chaque fois quand je m'écoute parler, je dis, hey, Julie Deka, ça je ne savais pas. Hein. Et ça m'aide aussi parce que on est influencé par l'écosystème dans lequel nous vivons. Voilà, c'est ce que je disais. Et comme on disait dans l'épisode passé, que en fait, nous sommes conditionnés, chacun pour soi, par l'extérieur. En fait, la conscience est unique. Il n'y a qu'une seule conscience, il n'y a pas deux. Et comme on a vu, comme il n'y a qu'une seule conscience, mais seulement le moule par lequel ça passe, comment je veux dire, c'est comme s'il y avait un prisme par lequel ça passait pour projeter à l'extérieur. Et ce passage-là, et ce que nous voyons devant nous, c'est ce qui est à l'intérieur là, c'est ça qui influence le rendu dehors. Et c'est pour ça que ça se fait comme s'il y avait des milliers de consciences divisées. Non, il n'y a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule qui est protéiforme et qui se manifeste en tant que toute chose, mes amours. Alors, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Voilà. Nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune » et nous sommes au chapitre 6. Je suis lui. Il ne faut pas que je dise des bêtises, hein? Parce qu'il faut toujours vérifier. Non, je suis lui. Chapitre 6. Et on est déjà à notre 4e, je crois, épisode. Depuis qu'on a commencé le chapitre. Et dans l'épisode passé, qui sera publié demain, on a vu que la conscience, la loi de l'être n'échoue jamais. Penser qu'elle a échoué, c'est un péché. Elle n'échoue jamais. Peu importe le résultat rendu, la loi de l'être n'échoue jamais. Nous pouvons échouer, mais elle n'échoue jamais. Que le résultat soit bon, mauvais ou indifférent, ce résultat est toujours très bien. Parce que exactement, c'est l'impression qui a été lancée et c'est le rendu qui était supposé venir qui vient. Et comme j'ai dit, même si je voulais imprimer le chapitre 6, ta foi et ta fortune, et au lieu de lancer cette impression, je m'en vais lancer le chapitre 6 de l'imagination éveillée, ou bien la loi et la promesse. Bien sûr que c'est le chapitre 6, mais ce n'est pas la loi, ce n'est pas ta foi et ta fortune, c'est la loi et la promesse, ou bien l'imagination éveillée. Or, à qui la
faute? C'est l'imprimante ou c'est moi? Bien sûr que c'est moi, puisque c'est moi qui lance l'impression. Et c'est ça exactement ce que nous devons comprendre. Parce qu'avec ce petit exemple, ça nous permet vraiment de comprendre que nous ne devons, peu importe le rendu, ça peut être très dur. Mais, pardon, faisons ce retour rétrospectif en nous-mêmes. Regardons ce que nous avons lancé. Ne nous acharnons pas au rendu, pardon, au rendu dehors, au facteur qui apporte le courrier. Mais demandons que, mais quand est-ce que j'ai lancé cette impression et pourquoi? Parce que je crois que nous serons en paix avec tout le monde. Même le pire ennemi. Je dis bien le pire ennemi. Maintenant, nous comprenons pourquoi Jésus vient pendant que le judaïsme est en train d'enseigner dent pour dent, œil pour œil. Il dit, je vous ai dit, vous avez appris. Mais je vous dis maintenant, avec la connaissance que j'ai maintenant, que prie pour tes ennemis, priez pour vos ennemis, donnez-leur à manger. Et en ceci, tu allumeras le morceau du charbon de bois dans celui-là, quelque chose comme ça. Prie pour eux. Et Dieu, on te tape la joue droite dans la joue gauche. Bon, c'est un peu trop... je suis que si je marche, quelqu'un me fait penser, si je peux, je vais rendre avant de dire, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas dans la force, quand on dit taper la joue droite et gauche, ce n'est pas dans les muscles, hein, non, c'est pas, nous devons comprendre ça comme ça, mais je pense que nous l'avons déjà compris. Ce n'est pas dans les muscles. Et ceci est assez important parce que pour qu'on y arrive, on devrait comprendre que c'est des choses que nous devons faire. C'est pourquoi, parce qu'il avait compris que la conscience de l'être était Dieu. Que notre conscience était Dieu et c'était le seul centre conceptuel de ta vie. Et que tu étais l'unique qui ordonnait que les choses se passent dans ta vie. Que tu le veuilles ou pas, quand on dit ordonner ne veut pas dire que tu le fais expressément. Non, on venait dans le chapitre passé, on a vu que, en fait, ça peut même être des choses dans lesquelles tu es né. Et on t'a éduqué comme ça. C'est ça le formatage que nous recevons. Et c'est des choses que nous apprenons. Et c'est ce que les médias nous donnent tous les jours dehors et qu'on accepte comme vrai. C'est ce que la télévision envoie. C'est pour ça qu'on dit entretenez-vous avec des sommes, avec des livres spirituels. Lisez les livres, lisez les journaux, laissez ce qui est raconté à l'extérieur. Lisez, informez-vous. Écoutez de bons messages, ce n'est pas le seul. Il y en a plusieurs sur la toile. Mais seulement tu faut encore choisir lequel écouter. Il y a plein de trucs qu'on peut écouter, lire un livre pour renouveler notre intelligence. Jésus, sachant ça, il a dit à ses disciples, il vous a été dit. Si on te demande, c'est pour ça qu'il était en train comme ça de modifier les lois juives. Et il enseignait et son public était des juifs. C'est ce que nous devons comprendre, parce que ça c'est assez important ici. Le public de Jésus-Christ est juif. De l'homme Jésus, de Jésus de Nazareth, l'homme placé là-bas. C'était des juifs. Il n'y avait pas un grec. Les grecs viennent après, longtemps après, avec Paul. Les païens viennent aussi longtemps après. Mais le public dont étant juif, dont il disait à ses disciples, qui étaient tous des juifs, on vous a enseigné depuis la nuit des temps que dent pour dent, œil pour œil. Mais je vous dis, si quelqu'un te demande de faire 1 kilomètre, bon, c'était une loi qui voulait dire aussi autre chose, fais-en 2000, on te prend ton chapeau, donne le manteau. Parce que lui qui prend, c'est l'effet. Si tu lui donnes le manteau, c'est encore un deuxième effet.
Mais si toi, tu as développé la conscience des manteaux et la conscience des chapeaux, quand l'un part, la conscience les remplace. C'est pour ça qu'il ne faut pas refuser. Quand l'un part, la conscience qui a fait le premier remplace pas 1000 chapeaux. C'est ce qu'il voulait enseigner à ses disciples, la loi même du don. Donc nous devons comprendre que la conscience, la loi de l'être n'échoue jamais. C'est ce que nous devons retenir comme gros, le titre du chapitre, de l'épisode passé. Maintenant, on va continuer. Et ici on nous dit, non seulement, je lis juste le dernier paragraphe, qu'elle soit bonne, mauvaise ou indifférente, elle n'en est pas moins une ressemblance parfaite avec la conception qu'il a de lui-même. Elle est très bonne. Elle est bonne et très bonne. Donc la conception que tu as de toi, c'est ça qui est dehors. À l'instant T, même si ce n'est pas ce que tu veux, même si c'est mauvais, même si c'est indifférent, mais ça n'en reste moins que c'est toi qui es lancé l'impression. C'est lancé par toi. Ça, au moins, ne le discute pas. Quelqu'un de l'extérieur ne peut pas lancer l'impression dans ta vie. C'est ce qu'on a cru jusqu'à aujourd'hui. Mais, on ne peut pas lancer ce qui n'est pas... Parce qu'il faut qu'il y ait de résonance en toi, par un enseignement, par une croyance. Et c'est là où ça va déclencher. Mais si on lance quelque chose qui n'existe pas en toi, tu ne vas pas répondre à ça. Ça ne va pas te toucher, ça va passer outre. Donc, ça ne peut que retourner dans sa vie et non chez toi. Mais les bonnes valeurs, les bonnes choses, l'amour, comme l'amour, chacun accepte l'amour. Et sans discuter. Un jour, comme j'aime des parenthèses, on parle de l'amour. Il y a une personne qui était venue se confier à moi. Et ne savait pas quoi faire. Et le but, c'est que au moment où c'est l'amour, tout le monde accepte dans la vie. C'était par rapport à un sujet de personnes qui étaient ensemble. Et c'est aussi ce qui se passe dans des couples le plus souvent. Vous savez, moi, j'avais toujours dit, et c'est ma définition d'aimer. J'ai dit, aimer quelqu'un, ce n'est pas accepter les bonnes qualités. Les bonnes qualités, là, n'importe qui l'accepte. Et on les accepte sans les aimer. Aimer vraiment quelqu'un, c'est accepter la personne telle qu'elle est dans ses défauts. Ce qu'on appelle, ce que le commun de mortels appellerait défaut. C'est là le vrai amour pour moi. Parce que ce qui est bien, tout le monde va m'aimer pour ça. Et c'est pour ça que quand tu fais de bonnes œuvres et toutes des activités, tu es accepté de tout le monde. Mais tente de changer, tente de faire les erreurs. On va aussi te vomir comme n'importe quoi. Et tu verras bien que sur 1000 choses faites de bien, les gens prennent un mal, un de mauvais que tu as fait, qui n'a pas été bien. Pour venir te dire voilà, 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 voilà. Mais au moment où tu fais du bien, le bien là n'a pas de genre. Ce n'est ni femme, ni homme. Ce n'est ni blanc, ni noir. Mais si tu commences, et le jour que tu fais l'erreur, on va commencer à dire, elle vient d'où? Les gens de ce pays-là se comportent comment? La famille-là est même comment? C'est quelle couleur? Elle a été élevée comment? Pour une petite erreur que tu aurais commise, on va commencer à chercher ton arbre généalogique. Mais pourtant, au moment où tu faisais les biens, personne ne peut chercher d'où tu viens. On ne veut même pas savoir ce que tu fais de l'autre côté. D'où tu viens, ce que tu as fait. Et personne ne veut savoir. On accepte et on part. On emmagasine, on amasse, on exploite. Mais le jour où tu fais l'erreur, on va aller fouiller ton arbre généalogique. Tu viens de quel pays? De quelle famille? De quel ceci? De quelle tribu? Comment les tribus se comportent? Comment... Mais en fait, j'étais inquiète. Quand la personne me racontait son histoire, elle avait la bouche ouverte comme ça, elle dit que, oh, oui, mais bien sûr, ça ne me surprend pas. C'est ça la définition de l'amour. L'amour est accepté, n'a pas de couleur, n'a pas de pays, n'a pas de ceci. Donc, quand tu fais de bonnes œuvres, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Elle est incolore, indolore, ceci et cela. Ni homme, ni femme, rien, rien, rien. Mais si tu tentes de faire autre chose,
C'est là où on va... Ton arbre généalogique doit commencer à être tracé. Elle vient même d'où? Et qu'est-ce qu'elle avait fait? Son passé était comment? Elle avait salué qui? Pourtant, c'est la même personne qui donnait ton éloge quelques minutes avant. Parce que tu faisais du bien. Mais 2 minutes après, parce que tu as failli, on va chercher ton arbre généalogique. Pourtant, il fallait qu'elle commence aussi par l'arbre généalogique pour savoir pourquoi tu fais du bien. Non, on ne cherche jamais pourquoi. C'est quand il y a une erreur qu'on va chercher l'arbre généalogique. On commence à fouiller. On fouille l'aiguille dans la botte de foin. On cherche le poil dans le lait, dans un verre d'eau, dans le lait. Mais tu vas trouver. Si on a créé dans l'animal avant de... Bien sûr qu'il peut y avoir des poils dedans. Donc, autant que tu acceptes de bien, sois aussi prêt à accepter le côté, la personne dans toute sa totalité. Ça, c'est ce que je dis. Et ça, c'est ma définition de l'amour. Mais c'est encore les parenthèses, mes amours. Et j'adore les faire. J'adore les faire, les parenthèses. Allez, bon, on continue quand même. Alors, je continue. Non seulement, mais c'était juste pour qu'on comprenne que la loi de l'être n'échoue jamais. Mais les hommes, nous mettons beaucoup de choses là-dedans. Mais Jésus savait tout cela. Il savait que la loi de l'être n'échoue jamais. Et c'est pour ça qu'il enseignait, il entraînait ses disciples. Et les disciples maintenant, c'est qui? C'est ceux-là qui ont existé il y a 2000 ans. Où vous pensez que toi, tu es assis là, tu es disciple de Jésus-Christ en ce moment où tu es en train d'écouter ce message. Ou tu penses que c'est seulement ce à qui Neville a dit, ou bien toi-même quand tu penses que tu as écouté ce message, c'est Abdullah qui est en train de t'enseigner par les écrits de Neville. Vous voyez? Abdullah est en train de nous enseigner parce que sans Abdullah, on n'aurait pas ces écritures. Que ce soit de Murphy, si tu lis Murphy, tu lis Abdullah. C'est ce qu'il a enseigné. À pouvoir comprendre la loi de l'être. Qu'elle n'échoue jamais et que le royaume de Dieu, c'est en toi. C'est ta conscience et Dieu. Aujourd'hui, pour moi, c'est naturel. Mais hier, je n'acceptais pas, même si je disais avec Joël. Je n'acceptais pas vraiment. Mais aujourd'hui, Abdullah nous amène pas à pas. Et il y a seulement Abdullah, mais il y a encore l'autre Blake qui a aussi beaucoup influencé le comportement de Blake, les enseignements de Neville. William Blake. Et moi, je me dis que, et vous voyez que c'est des choses qui, aujourd'hui, on a en même temps dans un message, on a en même temps Blake et on a en même temps Abdullah. Et en même temps, et quand ça vient de moi, vous avez en même temps Joël derrière avec la guérison spirituelle. Tout ça là, c'est très bien. Et c'est ce que nous devons comprendre, que c'est vraiment, c'est un mélange, mais c'est la même chose. C'est le même esprit, c'est la même conscience. Et nous rendons grâce à Dieu, puisqu'en même temps, à un moment donné, Blake disparaît, Abdullah disparaît, Jésus disparaît, Joël disparaît, Neville disparaît. Et qu'est-ce qui reste? La conscience, c'est le Christ qui reste. Enfin, nous avons le Christ. C'est tout ce que nous devons comprendre. Laissons-nous le Christ qui est l'unique réalité, parce que quand on met les Blake et tout, on n'a que des hommes à l'interférence. C'est des interférences que nous nous mettons. Il n'y a que le Christ et il n'y a que la conscience. C'est ce que je voulais arriver maintenant. Laissons tomber tous ces gros noms. Mais regardons la conscience étant comme l'unique réalité. Et si la conscience est l'unique réalité, tu vas lui donner encore quel nom? Blake, Abdullah, Jésus, Moïse, les états de conscience? Non. Il n'y a que la conscience. Et tout à l'heure, on a vu que l'Égypte, c'est où? C'est maintenant ce que nous avons dehors. C'est l'Égypte qui nous empêche de ne pas prendre le temps pour aller louer notre Dieu. Nous pensons que c'est des choses qui se sont passées il y a combien, 500, combien de millions d'années, parce que ça c'était dans Exode, et ça c'était encore avant même qu'il y ait tous ceux qui sortent même de l'Égypte. Ils sont encore en Égypte. Ils veulent aller. En fait, on nous donne ce qui est toujours en train d'être. L'Égypte, c'est tout ce que nous avons dehors. La maison de la servitude. Et on vous a servi si bien que vous n'ayez même pas le temps d'aller louer Dieu, de te connaître qui est Dieu. Parce que si tu as le temps de méditer, tu sauras, tu iras à la montagne et tu sauras qui est Dieu. Et si tu sais qui est Dieu, tu sauras qui tu es. Et si tu sais qui es, tu ne veux plus te rendre à Pharaon. Aussi simple que ça. Tu vas dire non à Pharaon. Tu vas obéir aux ordres de Pharaon. Pharaon, ce n'est pas une personne, c'est l'autorité qui est de la chair. Oui, tu pourrais lui dire non.
Mais tant que tu ne peux pas, tu n'as pas le temps, on t'a servi, tu as tellement de milliers, la paille, on augmente et on multiplie encore le travail, on multiplie la servitude et tout, des charges et tout. Mais tu n'as pas le temps un jour d'aller chercher qui tu es. Ah oui, c'est ça le problème. L'Égypte, c'est ce qui est là-dehors. Mais le royaume des cieux, la montagne, c'est prendre 2 minutes, fermer les yeux, rester calme. À l'intérieur de toi. Sans voir qui était hier, sans voir qui était le voisin, sans voir pourquoi et comment. Et réfléchir et respirer. C'est ça la vérité. Vivons les Écritures. En fait, la conscience nous dévoile les Écritures à chaque moment. Je voyais l'Égypte toujours comme on doit aller là-bas. Non, l'Égypte, c'est là dehors. La maison de la servitude. C'est ce qui était il y a des millions d'années, ou bien qu'on pense que c'est ce qui est exactement maintenant. L'Égypte, là dehors, tout ce qui est l'humanité entière. Vous voyez? Alors, donc, on continue. Voilà. Non seulement tout est fait par Dieu, mais tout est fait de Dieu. Non seulement tout est fait par Dieu, mais tout est fait de Dieu. Toutes les choses sont issues de Dieu. Non seulement tout est fait par Dieu, tout est fait de Dieu, toutes les choses sont issues de Dieu. Dieu est un. Les choses ou les divisions sont les projections de l'un. Dieu étant un, il doit se commander d'être l'autre apparent, car il n'y a pas d'autre. Alléluia. Le Seigneur écoute, ô Israël. Le Seigneur, votre Dieu, est unique. Vous voyez l'illusion des sens. Le Seigneur est unique. Ça, c'est le seul commandement qu'il a donné à Josué. Et dit que quand vous êtes assis, apprends ça aux enfants. Entretenez-vous avec. The Lord your God is one, not two. He's one God on earth, but he's the only one God in heaven. Il est le seul Dieu sur la terre comme dans les cieux. Je suis dans la maison, mais je suis en train de transpirer tellement il fait chaud dehors. Vous voyez, c'est des choses, ça c'est des moments. Et le fond, c'est que nous avons cette illusion de beaucoup. De la mère, le père, le frère, le soeur, la soeur, le voisin, le bon voisin, le mauvais voisin, le ceci. C'est pour ça que Dieu dit qu'il fait pleuvoir sur le bon et sur le mauvais. Parce que lui, il est en même temps ce soi-disant bon et ce soi-disant mauvais. On vient de le lire ici. Pourquoi il a dit que le Seigneur est unique? Il n'y a pas deux. Il y a un qui se projette l'illusion des sens en plusieurs. Il y a un truc qui passe sur TikTok maintenant où les gens vont se mettre, tu vois, plusieurs, et une même personne qui épouse plusieurs étapes. Bon, c'est un truc c'est surtout dans le monde de cinéma qu'il y a ces choses. Où les images, il vient, il prend et il tombe, il prend, ça se divise en plusieurs. Et il commence à un bout, il se mélange, et à la fin, il est encore un. Il commence à plusieurs et finit encore un comme il était dans le départ. C'est juste une fonction. Ou c'est Kamekop, ou c'est quoi, je ne sais pas. Je ne suis pas trop dans ces choses-là. Voilà. Donc, je vais seulement dire que nous devons comprendre. Il dit, non seulement tout est fait par Dieu, mais tout est fait de Dieu. Tout. Ici, c'est tout. Et le tout là, nous devons bien comprendre. Parce que c'est ça qui est notre problème. Quand on ne comprend pas que tout veut dire tout, on va dire Dieu, mais Dieu a fait, il a vu que c'était bon. Bien, c'était bon parce que c'était sa conception. Peu importe le rendu, c'est bon parce que c'est ta conception. Sinon, ce ne serait jamais fait si ce n'était pas ta conception. C'est toi qui as lancé l'imprimante et c'est toi qui es Dieu. Dieu est en toi. Il n'y a qu'un seul, pas deux.
Je suis lui. C'est ça le titre du chapitre. Parce que ne nous trompons pas. Il faut qu'on garde en tête, même si on a plusieurs épisodes, en tête le titre du chapitre. Je suis lui. Il y a combien de jeux? Bien sûr, quand tu parles de toi, tu vas dire je. Si je prends seulement le royaume intérieur, la chaîne, il y a combien de personnes? Des milliers déjà. Donc, chacun ses jeux. Pensons que parce qu'il y a plusieurs, que c'est plusieurs jeux, ou bien c'est le même jeu individualisé, ou bien projeté en tant que plusieurs. L'illusion des sens. Et qu'en fin de compte, il n'y a qu'un seul. Bien sûr que oui, il n'y a qu'un seul. C'est l'illusion de lutte dans le monde. Il n'y a qu'un seul. Les doigts. Paul a dit dans son illumination, il dit il y a un seul organisme. Mais plusieurs fonctions, plusieurs corps, plusieurs fonctions. Mais c'est le même corps. Les yeux ne peuvent pas dire que pour ce même corps, je suis plus importante que la bouche. La bouche va dire, comme je parle, je suis plus importante que l'œil. Elle va dire, comme c'est moi qui vois, je suis plus importante que l'oreille qui est là. Si je n'entends pas, toi, tu ne vas rien faire. Et maintenant, il dit que même les fonctions les plus intérieures, il n'y a pas de plus important. Que tu sois visible ou invisible. Quelque part, je ne sais même pas, ou même le cheveu qui est quelque part là, ça fonctionne, même les cils là, même ce qu'on ne voit pas. Le cœur ne va pas dire comme, bon, déjà, nous savons aujourd'hui que ce n'est pas le cœur qui pompe le sang. J'espère que c'est déjà clair. C'est la conscience qui fait l'action. Parce que sans la conscience, il n'y a pas de cœur. Et parce que c'est la conscience qui fait le cœur, et c'est la conscience qui pompe le sang en utilisant le cœur comme juste un instrument par lequel. Quand il y a ce qu'on appelle communément transition ou mort, il n'y a plus de sang. Quelque temps après, tu ne verras même pas une goutte de sang. Le sang est parti où? Justement parce que la conscience qui était le sang, la fluidité dans le corps, n'est plus là. Et le cœur est là en bonne santé, mais ne peut plus battre. Les yeux sont en bonne santé, mais ne peuvent plus voir. Peu importe la cause de ton départ. Les oreilles ne peuvent plus entendre. Ça veut dire qu'en fin de compte, qui écoute? La conscience. Qui voit? La conscience. Qui mange? La conscience. Qui digère? La conscience. Qui fait battre le cœur? Qui pompe le sang? La conscience. Qui marche? La conscience. Qui donne? La conscience. Qui aime? La conscience. Vous voyez, c'est infini. L'unique réalité, je suis lui. Parce que si nous partons de ce fil, nous commençons à transcender beaucoup de choses et à comprendre. Parce que maintenant, je comprends, c'est là où je comprends les chiffres. Et même si j'avais compris un temps, mais ça devient de plus en plus clair. Chaque jour, ça devient de plus en plus clair. Que même le rendu, que parfois tu dis que merde. Parfois je reste là, je m'excuse le terme. Mais quand on est fâché, on dit merde, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais qu'est-ce? Parce que quand on dit merde, c'est qu'on se fâche. L'allemand va dire scheiße. Et quand on dit scheiße, on dit, et quand ils veulent le dire, il dit wie Deutsch gesagt, comme les Allemands disent. L'allemand lui-même dit comme les Allemands disent scheiße. Donc merde. Scheiße veut dire merde. Et là, c'est taper la main. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Peu importe le rendu. Sachons qu'il n'y a que je suis. Il n'y a que lui. Je suis lui. Et sans lui, rien ne peut être fait. La loi de l'être ne peut être violée. Ça veut dire que la violation ne peut pas être de l'extérieur, c'est toi. C'est assez important. Pilate ne peut rien faire. Pilate a son pouvoir, mais là dehors. Pilate a son pouvoir, peu importe. Il y a Pilate, il y a Goliath, il y a Pharaon. Mais tous sont externes. C'est le pouvoir externe. En Égypte. Mais à Jérusalem. Le temple. Dans le temple. Il n'y a que je suis lui. Il n'y a qu'un seul temple, pas deux. Donc nous devons comprendre. Ça, c'est assez important. Voilà. Alors,
toutes les choses sont issues de Dieu. Toutes les choses. Écoutons bien. Toutes les choses sont issues de Dieu. Parce qu'avant, on disait que mais, Dieu ne fait que du bien. Dieu. Mais qui est Dieu? Vous voyez que la mauvaise conception, compréhension de Dieu ou d'identification de Dieu fait de nous conduit dans le trou. C'est ta conception de Dieu qui te donne ce que tu vis. Mais si tu sais qui est vraiment Dieu, tu vas commencer à comprendre comment les choses se fonctionnent et sont créées. Et là, les choses vont arriver. C'est pour ça que Jésus a exhorté ses disciples. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout ce qui est juste à ses yeux. Et toutes les autres choses vont venir. Parce que si tu commences à comprendre le royaume, les lois de la création, la loi de la création de tout, tu vas comprendre qu'en fait, la loi de l'être, comment ça fonctionne et comment les choses sont créées, tu ne vas plus mettre les yeux sur X ou sur Y. Les choses vont venir de soi-même. Parce que tu sais déjà que si c'est moi qui conçois et c'est moi qui crée, ça veut dire que je veux commencer maintenant à concevoir, à créer ce que je veux vraiment manger, ce que je veux vraiment vivre. Oui. Se lamenter n'est pas non plus une solution. Tu te lamentes, tu perpétues la situation. Comme cet Américain qui se lamentait dans son sort parce qu'il est né dedans. C'est ça ce qu'on lui apprenne que mais, tu es né dedans, mais rien ne t'empêche là-dedans, rien ne t'attache. C'est parce que tu acceptes que ça reste là-bas. Mais si tu te lèves, tu sors, les choses vont aller rapidement. Et il n'avait pas compris. Donc, j'ai l'impression que la batterie... Voilà, donc je reviens, j'ai juste arrêté pour aller chercher le câble. Alors, c'était presque à 1%, donc à moins 1, ça devait disparaître. Je disais donc que nous devons comprendre ces choses parce que c'est ça qui nous fait avancer. Et nous sommes là pour pouvoir pour poser les fondements. Et après ça, ce que nous allons bâtir dessus, c'est ça, ça serait important. Voilà. Donc, nous voyons donc qu'il nous dit, toutes les choses sont issues de Dieu. Toutes les choses. Et maintenant, Dieu est un. Toutes les choses sont issues de Dieu et Dieu est un. Et c'est ça qui est... Et c'est la magie que nous ne comprenons jamais. Dieu est un. Il n'y a pas de... Ça, c'est ce qu'il a... Josué a dit, enseigne ça à tes enfants. Moïse a remis ça à Josué. Et Dieu dit, comme Dieu parle à Josué, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Il dit, enseigne ça aux Israélites, à tes enfants, qui s'entretiennent avec. Le fond, c'est que nous ne fuyons pas à la multiplicité dehors là. C'est dehors. Mais la cause primaire est unique, c'est je. Je suis lui. Quand tu vas parler, tu vas dire « je suis lui ». Quand X va parler, il va dire « je suis lui ». Ça veut dire que même si nous sommes 1000 à écouter le message « je suis lui ». Pas 1000, il y a je. Et je est unique. C'est pas comme il y a mon jeu, il y a ton jeu, c'est le seul jeu. Continuons. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les choses ou les divisions sont les projections de l'un. Les choses ou les divisions sont les projections du seul, unique. Et il y a un seul fils, il n'y a pas deux fils. Donc on dit, quand tu te réveilles, je suis lui. Le Christ. On n'a pas dit qu'il y avait 10 Christ. Il y a un seul Christ, mais qui est enterré en chacun. Donc quand il se réveille, c'est le même. Et si à la fin on se réveille tous, ça veut dire que je vais dire, le même fils va m'appeler père, le même fils va t'appeler père, le même fils va appeler chacun père, 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 père. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a qu'un seul père. Donc toi et moi, nous sommes un. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a qu'un seul Dieu dehors. À la fin, il n'y a que le Père et le Fils. Mais l'illusion des sens fait la projection et on pense qu'on est nombreux. Et on s'entretue. Le fils prodigue a pensé que donnez-moi ma part, je vais aller avec. Parce qu'il ne savait pas que tout lui appartenait. Et qu'il n'y avait qu'un seul, pas deux. Et la division a fait qu'il vive le manque. Et c'est ce qui nous arrive à nous aussi. Voilà. Donc,
Oui, les choses où les divisions sont les projections de l'un. Dieu étant un, il doit se commander d'être l'autre apparent. Car il n'y a pas d'autre. Oui, il se commande d'être ce que tu penses, que tu vis. Et c'est ce qui est. Jusqu'à ce que tu dises non. Et quand tu as dit non, la chose disparaît. C'est comme Neville a dit, la neige en une journée très ensoleillée. Imagine-toi la chaleur qu'il fait ici, au Luxembourg, par exemple. La canicule, c'est partout, on parle de canicule. Alors, qu'il y ait une boule de neige la nuit, qu'il neige vraiment cette nuit et que le lendemain, on a 30 de température ou 35. Pensez-vous que cette neige-là, ça va passer? Ça va rester? Non. Non, ça va fondre. Ça disparaît complètement et tu ne peux pas dire qu'elle est partie à droite ou à gauche. Il n'y a qu'un seul. Oui. Et ça ne va pas rester moins lourd. Parce que c'est la température qui l'a congelé à un moment donné. Maintenant, s'il fait très chaud, qu'est-ce qui se passe? Ça fond, ça disparaît soit dans le sol ou ça s'évapore. Ça prend un autre état. Soit liquide, soit vapeur. Mais c'est toujours l'eau. Mais c'est là, même si ça ne se voit pas. Mais c'est la même eau qui prend ses formes différentes. Et c'est pareil avec nous. Donc avant ça, nous devons commencer. Parce que moi, je me dis que l'un des problèmes de l'homme, c'est d'abord non seulement la race, la couleur, mais cette division en pays. Cette subdivision en continents. Je suis européenne, je suis africaine, je suis asiatique. Et les gens en parlent avec beaucoup de fierté. Ça, je retourne à mes sources et on te parle des sources. Mais si tu savais qu'il n'y a que la seule source est la conscience. Je vais là où je me ressens à l'aise, je suis à l'aise partout. C'est dans la conscience, le à l'aise. Mais aussi longtemps qu'on aurait cette division, je suis. Qui s'identifie par rapport à un coin quand Dieu dit que la terre et tout ce qu'elle renferme est à toi? Dis-moi, c'est ceux qui divisent à l'extérieur ou c'est ce que Dieu te dit dans la révélation? Que la terre et tout ce qu'elle renferme est à Dieu. Et ce qui est à Dieu est à toi. Sans limite, sans nom, sans division et sans restriction. C'est à nous de voir, parce que tu n'es pas à l'aise parce que tu as appris que ce n'était pas pour toi et que tu étais au mauvais endroit. Mais si tu te sens exactement au bon endroit, exactement, la manne va tomber là-bas pour toi. Les déserts seront transformés en forêt vierge. C'est ce qui est écrit. Mais c'est à toi de savoir, il n'y a que Dieu. Et Dieu, c'est encore toi. Donc, toutes les limites que tu poses, c'est ce qui est pour toi. Tout ce que tu accuses, c'est ce qui est pour toi. Tout ce que tu acceptes, c'est ce qui est. Pour le bien de la loi de l'être. Elle n'est jamais violée et ne peut être violée. Wow. Oh my God. Qu'est-ce que j'ai créé depuis? Wow. Quelle révélation. Mes amours. Alors, sur bouche bée, l'absolu, je reprends, Dieu étant un, il doit se commander d'être l'autre apparent, car il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas d'autre, il n'y a que Dieu. Alors, les ordres, pour être efficaces, doivent être adressés à soi-même. Les ordres, pour être efficaces, doivent être adressés à soi-même. Si c'était le cas, alors il ne serait pas absolu, le seul et unique. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? L'absolu ne peut contenir en lui quelque chose qui n'est pas lui-même. Ok. C'est bon. L'absolu ne peut contenir en lui quelque chose qui n'est pas de lui-même. Ah oui?
C'est aussi vrai que ça. Parce que s'il est absolu, ça veut dire que il est l'unique. Il est toute chose. Et il ne peut... Parce qu'à partir du moment où il y a ce qui n'est pas de lui-même, c'est deux. Ce n'est pas l'absolu. Donc l'absolu là disparaît. S'il peut déjà avoir un deuxième autre que lui, donc ce n'est plus l'absolu. Comme l'omniprésence. L'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience. S'il y a déjà quelque chose d'autre, et parfois nous créons et nous acceptons des choses, et c'est ce qui est. Moi, je connais ma faute parfois. J'accepte certaines choses. Et on se laisse influencer rapidement par des personnes qui nous entourent. Et c'est pour ça qu'à un moment donné de l'évolution, il faut savoir avec qui marcher. Parce que si tu comprends certaines choses et tu continues toujours à t'entretenir avec ceux qui ne sont pas dans la même conscience que toi, on te ramène en arrière. Parce que si au moment où tu vas dire oui, tu es en train de créer. Et tu vas créer ce que tu ne veux pas. C'est ça ce que ça veut dire. Alors, l'absolu ne peut contenir en lui quelque chose qui n'est pas lui-même. Ça, c'est vrai. Si c'était le cas, alors il ne serait pas absolu. Le seul et l'unique. Oui. S'il pouvait contenir quelque chose qui n'est pas lui-même, il ne serait pas l'absolu. S'il pouvait avoir Dieu et autre chose, Dieu ne serait plus l'absolu. Oui. S'il pouvait avoir Dieu et le diable, Dieu n'est plus l'absolu parce que ça vient à deux. C'est Dieu et. C'est pour ça que l'une des lois, des principes clés de la voie infinie, c'est Dieu en tant que toute autre chose. Il n'y a pas Dieu et, mais il y a Dieu en tant que tout ce que tu peux voir tout autour de toi. Pour dire qu'en fin de compte, il n'y a que Dieu. Si Dieu est la substance de toute forme, il ne peut pas avoir Dieu et autre chose. Vous voyez que c'est même des choses que quand on comprend, on apprend. Mais ça avec le temps que ça... Parce qu'on est en même temps ces choses. C'est vrai que je sors de l'église avec tout ce qu'on crée, le diable et tout ce qui peut être le péché, machin, la division, machin. Et tu... prends, du coup, tu tombes sur Joël, qui t'enseigne la voie infinie, l'absolu. Mais tu vas accepter. Mais c'est seulement écouter, hein. Mais que cela vienne asseoir, ça prend tout son temps. Parce qu'il ne peut pas avoir l'obscurité et la lumière en même temps. Tant que tu es encore dans la pluralité de ceci, de cela, tu vas comprendre et dire waouh. Mais le waouh là, c'est avec le temps que ça s'imprègne. Et Dieu dit que là, le seul moyen pour s'imprégner, c'est la méditation, c'est le silence. Dieu lit tout ce que tu veux lire. Mais là, ça commence quand tu peux te mettre en méditation. Tu peux t'asseoir dans le silence et méditer. Ce n'est que là où il y a les transformations. Ce n'est que là où les choses se passent. Ce n'est que là où les choses se passent. La cuisson se passe. Où, sans parole, tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Oui. Parce que quand tu parles, tu mets de toi. Et le conditionnement implique, va là-dedans. Mais quand tu es bouche bée, il y a une seule chose qui est en action. La conscience inconditionnelle de l'être. Le je est je. Ouais. Alors, donc, je disais donc que les autres, pour être efficaces, doivent être adressés à soi-même. Si je suis ce que je suis, est le seul commandement efficace. Je suis ce que je suis, est le seul et unique commandement efficace. C'est très important. Il n'y a qu'un seul. Et si à partir du moment où tu acceptes deux, c'est toi qui as accepté deux. Mais si tu sais qu'il n'y a qu'un seul, il n'y aura qu'un seul. Et ce n'est que le seul là qui peut être. Il n'y aura jamais deux. Sauf si tu permets. Mais quand tu sais je suis lui, je suis lui, l'unique réalité, l'unique être, l'unique esprit, l'unique pouvoir, l'unique présence. C'est important. Le Christ, le Saint de Dieu, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux présences. Parce qu'à partir du moment où tu acceptes, même s'il y a l'apparence, mes chers amis, nous devons être tentés, mais nous ne serons jamais tentés à bout plus que ce que nous pouvons supporter. Il n'y a qu'un seul, pas deux. Je suis lui. C'est tout. Et nous devons garder fermement cela. Sorry. Il n'y a qu'un seul, pas deux. Un seul, pas deux. C'est ce que nous devons savoir. Et quand
on le sait, nous devons maintenir. Même si les collines arrivaient à s'ébranler, sachant que je suis cette colline, donc n'est pas avoir peur. C'est la peur par moment qui nous fait fléchir. Mais si tu es convaincu que je suis lui et l'unique, que même s'il y a le tremblement de terre, je suis ce tremblement de terre, il va disparaître. Ça arrête l'activité. Si tu te reconnais comme tremblement de terre, il n'y a plus de tremblement de terre. Voilà, donc, c'est important mes amours. Donc, les ordres, pour être efficaces, doivent être adressés à soi-même. Ça, c'est très bon. Je suis ce que je suis est le seul commandement efficace. Voilà. Je suis le Seigneur et il n'y a personne d'autre à part moi. Ésaïe 45, 5, Joël 2, 27 et dans Deutéronome aussi. Je suis le Seigneur et il n'y a personne d'autre à part moi. En dehors de moi, il n'y a point d'autre. C'est ce que d'autres versions vont dire. C'est la même chose. Parce que c'est ça que nous devons commencer. Et ne pas commencer à voir les autres. L'autre devant toi, il n'y a que je. C'est pour ça que tu dois traiter l'autre comme Dieu, peu importe l'apparence avec laquelle il vient. Et avec où tu suis cet enseignement, où tu vas détester les autres. Où tu suis les enseignements qui te disent que quelqu'un te fait mal, tape-le, plonge-le, néglige-le. Celui-là, toi, il y a beaucoup, hein. Mais ce n'est pas l'enseignement spirituel parce qu'il n'y a pas l'autre. Il y a un seul, l'absolu. Mais qui va selon tes croyances, parce que si tu commences à dire que je vais détester l'autre parce qu'il m'a fait ceci, mais tu oublies déjà la cause. L'acceptation d'ailleurs de l'un séparé de toi crée la division. Mais qui a créé? C'est toi. D'où le commandement. Aime ton prochain comme toi-même. 2. Mais qui se ressemblent. Aime Dieu. La Bible, l'Ancien Testament, les 10 commandements, en fait, sont résumés en 2. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tout ton être, de tout ce que tu as. Le deuxième, les autres, que ne volera point, tu ne tueras point, tu ne commettras point de faute de témoignage contre ceci. Ça se résume en aime ton prochain comme toi-même. Donc, ces les 10 commandements, Jésus les a résumés en 2. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Si tu aimes Dieu, tu sauras que ton prochain est encore l'unique Dieu, puisque Dieu est unique. Et que ton prochain est encore toi, parce que s'il y a Dieu, Dieu est ton prochain et Dieu est toi. Ça veut dire qu'il n'y a que Dieu. Et tu ne peux pas, et le vrai amour c'est toi. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Ça veut dire que tu vas commencer encore à te donner de l'amour à toi-même. Et tu traiteras bien ton prochain parce que c'est le signe que tu veux qu'on te fasse pour toi. Mes amours, beaucoup de combats cesseraient. Mais chacun doit prendre, c'est la prise de conscience. C'est un chemin parce que, étant allé dans les enseignements, et enseigner autre chose que ce que Dieu a commandé qu'on enseigne. Enseigne que le Seigneur, ton Dieu, est unique. Il est le Dieu dans les cieux et le Dieu sur la terre. Comme sur le front, il n'y a que Dieu. Comme sur les frontons de la maison, quand tu entres, tu regardes, Dieu est l'unique réalité. Comme sur n'importe quoi que tu vas regarder sur ton miroir, Dieu est l'unique réalité. Comme il est la substance de toute forme. Enseigne ça, remémorise ça et enseigne ça aux enfants. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de ségrégation raciale, il n'y aura plus de blanc, noir, jaune, rouge, il n'y aura plus de division et de ceci, d'ennemis. Il n'y aura plus, oui, mais on ne dit pas qu'on va aller changer l'Égypte. Mais Jérusalem peut être changé. Chacun est le Jérusalem. Tu commences par toi-même à changer. Et s'il y a 1 milliard de personnes qui changent, ça transformera automatiquement les autres. C'est comme ça que notre terre sera rachetée. Vous voyez que l'amour du monde, ça va venir comment? Non. Quand tu vas commencer à aimer ton prochain comme toi-même,
Quand tu vas commencer à prier pour tes ennemis et non prier pour les détruire. Parce que tes ennemis veut dire que c'est ceux qui te veulent du mal. Mais si tu sais que le mal vient à toi parce que tu l'as créé, parce que la loi de l'être ne se trompe pas, tu vas commencer maintenant à être la cause de ton mal et non celui par qui c'est venu. Le facteur. Je sais que c'est dur. Je sais. Même pour moi-même. Mais nous devons apprendre. C'est la pratique. Tous les jours. Vous voyez que Neville revient et revient dessus. Parce que c'est ça la base de la vie. On va revenir et revenir et revenir et revenir que nous devons endosser en tant que le Dieu toute la responsabilité. On a légué à l'autre tout le temps. Et maintenant, le temps est arrivé où ça ne sera plus légué là-bas, où le doigt sera maintenant comme ça, et non là, comme ça. Peu importe ce qui se passe, il n'y a que je qui crée. Je suis lui. Il n'y a que je. C'est veut dire que même quand tu as envie de... Tu dis, je suis lui. Je suis l'unique cause. Lui il n'est qu'un messager, mais il n'est qu'une projection pour satisfaire qu'à la loi de l'être ne puisse échouer. Et le résultat, qui a collé bien et mal? C'est toi. C'est un résultat. Neither good nor evil. Ne colle pas d'étiquette là-dessus. Parce que c'est la création. Dieu ne peut pas être en même temps ici bien et en même temps là-bas mauvais. C'est une création, c'est Dieu. Même si ce n'est pas ce que tu veux, 2 plus 2 font 4 ou 2 fois 2 font 4. Maintenant, quelqu'un qui te dit que 2 fois 2 font 5, oui, c'est pas 4. À la base 10, bien sûr. Il faut préciser. Parce que ça a une autre base, ça donnerait une autre réponse. Mais c'est les mathématiques, même si c'est 5. C'est 5. 5. Si on dit à quelqu'un, 2 fois 2, il dit 10. 10, c'est les mathématiques. Mais ce n'est pas 2 fois 2 parce que c'est des règles, c'est des formules qui sont stéréotypées partout là. Mais c'est toujours des mathématiques. 10, c'est mathématiques, mais ce n'est pas la réponse à ce qu'on a posé comme question. Mais c'est la réponse à une autre question. Ça sera 2 fois 5, mais ça ne sera pas 2 fois 2. Mais parce qu'on nous a, ces choses sont établies comme ça pour le langage mathématique. C'est un peu ça. Donc, mes amours, je vous aime très fort. C'est des choses, nous devons régurgiter ces choses. Je crois que même parfois, on ne doit même pas publier tous les jours. Je crois que peut-être ce sera tous les 2 jours pour nous permettre de régurgiter un enseignement avant d'entamer l'autre. Sinon, parce que si c'est même tous les jours, je pense que c'est pas à notre avantage tous les jours. Parce que si j'écoute ça, le lendemain, j'écoute encore. J'ai le temps de régurgiter et poser des questions. J'attends les questions parce que moi, je me dis, interférons avec le message. Parce que si demain, je veux poster ce que j'ai fait avant, je veux poster demain. Si le lendemain, je poste celui-ci, tu n'as pas eu le temps d'avaler, de digérer l'autre. C'est-à-dire que le lendemain qui suit, tu reprends un autre. Mais est-ce que tu as eu le temps? Parce que nous sommes déjà à jour, peut-être 73 ou 114. Mais est-ce que nous rappelons de ce qui s'est passé avant? C'est ça. Apprenons, réentrons, même quand il n'y a pas de publication, nous avons plus de 500 vidéos sur la chaîne. Plus de 500. Enseignements et conférences de Neville et de Joel Goldsmith et d'autres enseignements aussi. Donc, écoutons et réécoutons et posons des messages, des questions, posons des questions. Interférons avec le message. Parce que ce n'est que ça qui fait profiter aux autres. Et surtout, partagez tout autour de vous. Et comme j'ai dit, n'envoyez pas le message. Ne téléchargez pas vous donner. Donnez le lien aux autres pour qu'ils puissent venir eux-mêmes écouter, découvrir d'autres messages et s'abonner. Laissons grandir la communauté. Parce qu'envoyer le message à quelqu'un empêche la personne de s'abonner. Et parfois, ce que tu donnes, ça peut être bien. Mais selon notre degré de développement
Il y a ce que tu peux donner à quelqu'un qui peut l'aider, mais ce n'est pas tout. Parce que la personne vient, ce que tu pensais que c'était très bien pour toi, il va comprendre que dalle là-bas parce qu'il est encore au niveau 1. Ou il est déjà au niveau 10. Pendant que toi, tu es au niveau 1 ou 2 ou 4 qu'il a déjà maîtrisé. Donc, c'est pour ça, partagez les liens. Partagez les liens aux gens. Allez écouter vous-même. Abonnez-vous. Encouragez aux gens de s'abonner. Que la communauté grandisse. Nous devons accroître. Et c'est ça qui va m'empêcher, qui va me montrer, c'est un signe que c'est en train d'être écouté. Et je dis, je vais peut-être copier ça, le message que j'ai lu, c'était sur la page qu'on a eu pour le mois passé, 100 000 heures de visionnage. Ok, allez, mes amours. Merci pour les commentaires, surtout, et les likes. Likez, commentez les messages. Parce que parfois, j'ai l'impression, quand on ne laisse même un merci, c'est déjà un commentaire. Juste un petit cœur, ça c'est suffisant que tu as écouté et que c'était bien. Ça m'encourage de m'asseoir. Je suis rentrée du travail, mais je m'assois pour faire cette vidéo, ou bien deux, pour que le lendemain, on puisse avancer. Et je bénis le terrain parce que ce que je suis, quand je suis là pour faire, que la conscience, l'unique conscience qui donne, c'est pas toujours que prémédité. Et je suis enseignée plus que vous, au moment où je m'assois. Alors, donc, je vous aime très, 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 très fort. Et jusqu'à la prochaine, abonnez-vous. Merci pour les dons par le lien PayPal qui est sous chaque vidéo. Et à la prochaine. Bye bye.